troisième mobilisation nationale des coordinations FAC et Labo en lutte. C'était il y a 3 mois, le 5 mars, que l'université et la recherche se sont arrêtées et que nous sommes descendus par milliers dans la rue pour dénoncer la précarité étudiante, la contre-réforme des retraites et le projet de loi LPPR. 3 mois depuis la deuxième coordination nationale des facs et labos en lutte, où 500 personnes représentant les AG des universités et des laboratoires de toute la France ont fait émerger des revendications claires. Celle d'un plan d'urgence pour l'université et la recherche, avec des titularisations et des recrutements massifs à la hauteur des besoins. Des financements pérennes pour assurer à toutes et tous de bonnes conditions de travail, d'études et de vie. Des garanties pour la sécurité juridique des étudiants et étudiantes étrangères et une opposition à la hausse de leurs frais d'inscription. Nous ne serions pas réunis aujourd'hui sur cette place de la Sorbonne sans le courage de ceux et de celles qui ont bravé les interdictions du gouvernement pour honorer la mémoire de George Floyd et dénoncer les violences racistes policières aux États-Unis et en France. Le président de la République, plutôt que de dénoncer le racisme systémique dans notre pays, accuse le monde universitaire d'avoir, je le cite, encouragé l'ethnicisation de la question sociale. Monsieur le Président, votre critique nous honore. Nous sommes fiers d'avoir fait notre travail, d'avoir exercé notre métier et d'avoir analysé les ressorts des discriminations et des inégalités en France et nous continuerons à le faire. Nous serons dans la rue demain, place de la République, pour demander vérité et justice pour Adama Traoré et toutes les victimes des violences policières. C'est pour les étudiants et les étudiantes et c'est pour les générations à venir que les coordinations FAC et Labo en lutte se battent pour une université démocratique, gratuite, antisexiste, antiraciste, émancipatrice et ouverte à tous et à toutes. Or, depuis le 16 mars, nos universités et nos laboratoires ont été fermés. Notre mouvement a été confiné alors qu'il était en plein envol, mais il n'a pas été stoppé. Malgré la pandémie, nous avons continué à nous mobiliser. La crise sanitaire a fait exploser les inégalités et la précarité, qui étaient les axes principaux de nos luttes. Nationalement et localement, nous avons continué à nous battre, tant bien que mal, en essayant de répondre dans l'urgence aux problèmes que le confinement a posés. En première ligne, les situations de détresse liées à la précarité des étudiants et étudiantes, des doctorants et des doctorantes, encore aggravées pour les étrangers et les étrangères, mais aussi des collègues précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a une dizaine de jours, nous pensions que notre lutte pour les mois à venir porterait sur cette hypothétique rentrée en distanciel, comme ils l'appellent, qui s'organise sous les ordres du ministère. Alors que le pays se déconfine et qu'on peut aller au Puy du Fou, prendre le métro, faire les soldes, aller bosser à l'usine, on nous annonce que les étudiants et les étudiantes ne pourront pas suivre de cours dans les facs à la rentrée. Il n'y a aucun doute que le gouvernement se saisit de la crise pour imposer à marche forcée l'enseignement à distance, sans aucune réflexion sur sa dimension antipédagogique et socialement discriminante. Les enseignants et enseignantes ne sont pas des écrans et les étudiants ne sont pas des réceptacles. Dans les universités et dans les laboratoires, on travaille, on se rencontre, on s'entraide, on s'aime et surtout on pense et on produit du bien commun. Mais depuis quelques jours, le ministère a choisi d'accélérer son calendrier sur la LPPR. Et ceci alors que notre président a dit qu'il tirerait les leçons de la pandémie. Où sont ces leçons quand après ces 3 mois traumatisants et seulement 3 semaines après avoir déconfiné le pays, le gouvernement relance cette machine à précariser et à marchandiser? C'est donc vraiment ça leur projet. Précariser encore davantage des milliers de docteurs qui attendent d'être titularisés. Finir de détruire des formations universitaires sous-encadrées et surchargées. Gaspiller l'énergie des personnels de la recherche et perdre des millions d'euros dans l'élaboration de projets qui ne seront jamais financés. Vendre la recherche aux intérêts privés alors que cette crise nous a montré plus que jamais l'importance d'une recherche indépendante soutenue par des financements pérennes, faute de quoi c'est l'ensemble de la société qui en pâtit. Quelle conception a le gouvernement de la démocratie? Il brutalise le dialogue social avec les organisations syndicales en méprisant ceux et celles qui alertent depuis des mois et des mois sur les dangers de cette réforme. Et pour nous faire avaler ça, on nous annonce une augmentation du budget de 0,4% pour cette année. Soyons un peu sérieuses et sérieux après la période que nous vivons et que nous venons de vivre. Avec la LPPR qui revient, c'est aussi le retour de la contre-réforme des retraites qui se profile, ce soi-disant régime universel qui prévoit que les dépenses sur nos retraites soient plafonnées à seulement 14% du PIB, alors même que la France va entrer dans une récession inédite et que le PIB va drastiquement baisser. Le 16 juin, les soignantes et les soignants se mobilisent pour dénoncer le manque de moyens dans l'hôpital public et la santé et nous serons à leur côté
dans la rue, car c'est bien la politique de casse des services publics qui a aggravé la violence de cette crise sanitaire et sociale. Mais le courage des travailleuses et des travailleurs qui ont risqué leur vie pour l'ensemble de la société, nos colères et même nos deuils ont renforcé nos convictions. Alors Madame Vidal, la LPPR est de retour, et bien nous aussi. Sachez qu'à chaque étape de la loi, vous nous trouverez